en France. Et quelle sanction pour l'OM après le match contre le Paris Saint-Germain le mois dernier. La rencontre avait été marquée, souvenez-vous-en, par des incidents dans le stade et aux abords du Vélodrome. Verdict, aujourd'hui, la commission de discipline de la Ligue doit rendre sa décision. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Les instances du foot, désormais, ne laisseront plus passer les débordements. Il y aura des sanctions à chaque fois, c'est le message. On va parler avec vous d'un événement, d'un drame qui est à l'origine justement de cette prise de conscience des risques de la violence dans le monde du foot. C'était lors de la finale de la Coupe d'Europe le 29 mai 85 à Bruxelles. Juventus de Turin contre Liverpool. 60 000 spectateurs, le stade du Heysel est complet, l'affiche fait rêver. Mais depuis l'après-midi, la ville est sous tension. Des centaines de supporters anglais ivres ont envahi les rues de Bruxelles. 17h, les portes s'ouvrent, 19h, premières injures, premier jet de pierre. 15 minutes plus tard, les hooligans anglais se ruent vers les tifosi. Eugène Sacomano assiste à la scène. Comme la poussée venait du haut des tribunes, certains se sont trouvés complètement coincés également sur le bas contre les grillages de sécurité et contre les barrières de béton. 200 hooligans anglais ont forcé les grilles, c'est la panique, l'émeute. Les Italiens de la tribune Z sont bloqués. Certains commencent à étouffer. Sous la pression, un mur s'écroule. Il y a des cris, des hurlements. Un homme, le pantalon en sang, arrive à s'extirper. Scène de guerre. Des choses d'autre monde. 5 personnes m'ont salvato la vie. 5 personnes sont mortes près de lui et lui ont pratiquement sauvé la vie. Des supporters italiens essayent de s'échapper par la pelouse. Certains sont repoussés par les policiers, pris au piège. Des dizaines sont piétinés par la foule. La plupart ont été évacués, mais d'autres ne sont même pas en état d'être évacués. Ils sont soignés derrière nous, sous la tribune de presse, sous la tribune centrale du Heysel. Assis dans les gradins, le président de l'UEFA est estomaqué par la violence des hooligans anglais. Il y avait une volonté de massacre, une volonté de tuer, une volonté de sang que je ne peux pas comprendre. C'est un crime contre l'humanité. Alors ce jour-là, dans le stade Pauline, le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment de policiers belges. Ils étaient 400 à l'ouverture des portes, mais aucun cordon de sécurité ne séparait Anglais et Italiens. Seulement quelques policiers en chemisette ont tenté de s'opposer à la horde de hooligans. Ils étaient là, ils rigolaient, la gendarmerie belge. Alors, Les policiers belges étaient nombreux. non, il y en avait 5-6. Mais c'est pas possible pour un match pareil qu'il y a 5-6 policiers belges qui assurent le service d'ordre, en fait. Des corps à la peau grise sont transportés sur des barrières qui font office de brancard. 400 millions de téléspectateurs suivent en direct ces scènes de guerre civile. Le bilan, donc, pour l'instant, on ne peut pas tellement le dire. C'est 30, 32, 34, 36 morts. Eh bien, le bilan, c'est 36 morts. C'est le bilan officiel donné par les autorités. L'onde de choc est immense. Il y aura 39 morts, plus de 400 blessés. Le match sera finalement joué pour éviter, disent les autorités, qu'une foule déchaînée ne quitte le stade. Michel Hidalgo réagit au micro d'Europe 1. Maintenant, ce n'est plus une question de défaite ou de victoire dans ce match-là. Il n'est plus question de victoire. C'est la défaite de tous. C'est la défaite du football. C'est la défaite du sport. La victoire de la Juventus sera évidemment totalement anecdotique face au traumatisme de cette demi-heure de folie. Ce drame qui marquera le début du combat des stades contre les hooligans. Merci Pauline Jacot. Allez à suivre.